Suite aux précédentes vidéos que j'ai publiées récemment sur la chaîne YouTube sur tout ce qui est lié aux ETF, j'ai reçu pas mal de questions de la part de personnes qui souhaitaient s'orienter plutôt auprès d'une stratégie de rente en utilisant des ETF à dividendes et on m'a demandé de faire une présélection ou de présenter les ETF à dividendes que je jugeais intéressants, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. Donc justement, ça sera l'objectif de cette vidéo. On sait qu'aujourd'hui, des ETF, il y en a énormément, il y a des centaines et des centaines d'opportunités qui existent sur le marché. Et sélectionner, on va dire, les meilleurs ETF ou faire déjà un pré-filtre, ça prend relativement beaucoup de temps et c'est pas forcément très simple, en tout cas quand on débute. Donc l'objectif de cette vidéo sera de te faire une présélection pour te faire gagner un maximum de temps. En aucun cas, ça aura pour objectif de te donner une liste exhaustive, parce qu'il existe énormément de choix et de possibilités. C'est un pré-filtre, une présélection que j'aurai faite pour toi. Après, comme d'habitude, sois vigilant. Je t'invite comme toujours à faire tes propres recherches, de bien lire la fact sheet, qui est la liste en fait descriptive de chacun des différents ETF, que tu puisses regarder l'allocation d'actifs, la répartition géographique, la répartition sectorielle, et puis voir au final si les différents ETF que je te présentais ici, si ça répond bien à tes exigences, à tes obligations, et si in fine tu souhaiteras éventuellement les ajouter à ton portefeuille. Les ETF que j'ai sélectionnés pour toi, tu vas le voir, c'est des ETF qui répondent à tout un tas de critères différents. Premièrement, j'ai fait attention à l'encours sous gestion. Tu le sais si tu me suis depuis un certain temps, mais en général, j'investis pas sur des ETF qui vont avoir un encours sous gestion inférieur à 50 millions d'euros parce que souvent là, on est plutôt sur des ETF assez risqués et puis également plutôt sur des ETF assez exotiques qui sont pas forcément très connus, qui sont souvent aussi assez récents avec des frais élevés. Donc j'ai essayé de faire attention à l'encours sous gestion, à la valeur liquidative, aux frais, à la politique de distribution, au rendement aussi, parce que l'erreur que font pas mal de débutants lorsqu'ils sélectionnent des ETF, notamment à dividendes, c'est de sélectionner l'ETF uniquement avec le rendement en dividendes qu'ils vont voir justement sur la fiche descriptive de l'ETF. Et là, c'est la première erreur que tu seras amené à faire. Il faut vraiment regarder tous les critères qui sont liés aux ETF que tu pourras analyser, que ce soit la répartition sectorielle, géographique, les différents frais, l'historique de l'ETF, etc., etc. Et puis voir après si ça correspond à ton profil d'investisseur et aux objectifs que tu t'es fixé. Donc ça, forcément, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même important que tu l'aies en tête. Donc le premier ETF que j'ai sélectionné pour toi, c'est un ETF de chez Vanguard. La valeur liquidative, elle est de 56,31 euros au moment où je tourne cette vidéo. L'encours sous gestion est de près de 3 millions d'euros, 3 000 millions d'euros, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est une politique de distribution distribuant, pour le coup, on n'est pas sur des ETF capitalisants, là on est vraiment sur des ETF distribuants. Les frais sont dans la moyenne, 0,29%. Le rendement du dividende là est de 3,79%. On est sur une fréquence de distribution trimestrielle et là pour le coup cet ETF n'est pas disponible sur PEA. Tu verras par la suite, je t'en présenterai d'autres qui seront disponibles aussi sur PEA si jamais tu veux avoir une stratégie de rente sur ton plan d'épargne en action. L'ETF numéro 2, c'est l'ETF de chez Amundi, qui est plutôt intéressant aussi parce que là, pour le coup, on va avoir des rendements de dividendes plus élevés. Il est disponible sur PEA. Attention, c'est un ETF capitalisant. Je l'ai mis, même s'il verse des dividendes, je l'ai mis plutôt en ETF capitalisant parce qu'il peut arriver quelquefois que si toi, par exemple, tu investis sur ton PEA avec l'objectif d'une stratégie de rente et si à chaque fois que tu reçois des dividendes, tu souhaites les réinvestir, tu peux très bien décider de prendre un ETF capitalisant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'en présenter un qui répond éventuellement à ces objectifs. Attention quand même, il a un encours sous gestion assez faible, 176 millions d'euros, c'est quand même assez faible. Mais voilà, en tout cas, il y a une rente de 4,36%, ce qui est plutôt pas mal en termes de versement de dividendes. L'ETF numéro 3, c'est un ETF de chez SPDR, valeur liquidative de 20,53 euros, un encours sous gestion de 948 millions d'euros. On reste sur un ETF distribuant 0,30% de frais, les rendements en dividendes 3,79. La fréquence de distribution est semestrielle et c'est bien évidemment disponible sur PEA. Attention aussi, c'est-à-dire que si ton objectif c'est d'obtenir des rentes par exemple chaque mois, peut-être qu'il va falloir que tu recherches d'autres opportunités ou essayer de croiser par exemple des ETF qui vont te verser des dividendes à une certaine période et d'autres à une autre période pour faire en sorte à ce que tous les mois, si tu veux, tu aies comme ça des rentes qui tombent régulièrement. Là, j'ai essayé de présenter un panel assez représentatif des opportunités qui peuvent se présenter à toi, mais après, voilà, à toi de voir les différents ETF qui pourront le mieux coller avec tes objectifs et puis par rapport à l'allocation d'actifs que tu souhaites avoir.
Quatrième ETF, c'est celui de chez Xtrackers. D'ailleurs, chez Xtrackers, tu le sais, mais ils font beaucoup d'ETF, notamment Smart Beta. J'ai fait toute une vidéo sur les ETF Smart Beta que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Donc, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et là, ils avaient un ETF distribuant qui était plutôt pas mal. Il avait un bon encours sous gestion, tu vois, 717 millions. Les frais assez élevés par contre, hein, 0,5%, ça reste quand même assez élevé par rapport à ce qui se fait en termes d'ETF. Par contre, les rendements en dividendes étaient vraiment intéressants, tu vois, 6,64%. Forcément, c'est plus risqué que la moyenne, hein. Si tu juges uniquement à l'aspect rendement, tu peux faire plein d'erreurs et tu peux quelquefois on va dire, privilégier le rendement par exemple par rapport à la diversification et puis par rapport à la répartition sectorielle ou géographique, alors que l'objectif c'est toujours d'avoir une balance entre le risque et le rendement. J'ai décidé de te présenter celui-là parce que pour le coup il avait quand même un rendement en dividende assez élevé. Il a une fréquence de distribution annuelle, par contre attention, celui-ci n'est pas disponible sur PEA mais uniquement sur compte titre. Tout à l'heure je t'ai présenté un ETF capitalisant, notamment sur PEA, parce qu'il peut arriver que certaines personnes, malgré le fait qu'ils souhaitent s'orienter sur des stratégies de rente, à chaque fois qu'ils reçoivent des dividendes, ils les réinvestissent comme ça chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année. Et ben voilà, il peut y arriver que certaines personnes souhaitent le faire de manière automatique et pas manuellement. C'est pour ça que je me suis orienté sur un ETF qui versait des dividendes mais qui était capitalisant et qui permettait de les réinvestir automatiquement. Donc là j'ai fait exactement la même chose mais plutôt sur compte titre et pas sur PEA. Donc là pour le coup tu as un ETF de chez iShares qui est la sous-filiale de BlackRock, qui est le plus gros fonds du monde, qui te permet de faire ça. Donc on est sur un ETF capitalisant avec 0,30% de frais, un bon encours sous gestion, hein, 3811 millions d'euros. Il y a un rendement en dividende de 2,83%, donc ça reste dans la moyenne de ce qui se fait en termes d'ETF. Je le répète ici, mais sois vigilant, ne sélectionne pas un ETF uniquement par rapport au rendement en dividende. Souvent, quand tu as des rendements en dividende élevés ou plus élevés que la moyenne, souvent tu vas te retrouver avec des ETF qui sont nettement moins diversifiés, plus risqués, avec des frais plus élevés aussi. Donc voilà, fais attention, il y a toujours un équilibre à avoir entre le risque et le rendement. Je ne reviens pas forcément dessus. Un autre ETF de chez SPDR qui est plutôt pas mal, là pour le coup qui est un bon encours sous gestion aussi, 1134 millions d'euros, c'est un ETF distribuant, 0,45% de frais, le rendement en dividende là ici est de 4,64%, le versement est trimestriel et c'est pas disponible sur PEA mais plutôt sur compte titre. Un autre ETF de chez SPDR qui est pas mal aussi, 4511 millions d'euros d'encours sous gestion, une valeur liquidative de 67,63 euros au moment où je tourne cette vidéo. Politique de distribution, distribuant, 0,35% de frais, 2,25% de rendement en dividende. Comme pour celui précédent, on était sur un versement, une politique de distribution en tout cas trimestrielle, disponible sur compte titre et pas sur PEA. Le 8e ETF, là c'est un autre ETF de chez SPDR mais qui est plutôt orienté sur les marchés émergents. Attention, celui-ci, il a un encours sous gestion assez faible, avec des frais importants. Donc là, on est vraiment sur un ETF, on va dire, assez exotique, dans lequel tu peux avoir des rendements élevés, mais tu vois, ça répond aux problématiques que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Souvent, quand tu as des ETF avec des dividendes importants, souvent, il y a des risques plus élevés. Alors là, pour le coup, on voit qu'il y a un encours sous gestion relativement faible, et puis des frais assez élevés quand même par rapport à ce qui se fait en termes d'ETF. 0,55% de frais, ça reste quand même important, donc attention. La fréquence de distribution, elle est semestrielle cette fois-ci, c'est disponible sur compte titre, mais pas forcément sur PEA. Le 9e ETF que j'ai sélectionné pour toi, encore une fois, un de chez SPDR, tu verras, ils font vraiment des ETF très intéressants chez eux. Là, qui est plutôt sur une sélection d'ETF auprès d'entreprises intéressantes qui versent des dividendes au niveau du S&P 500. Valeur liquidative 20,53 euros, en cours sous gestion 948 millions d'euros. C'est un ETF qui est distribuant, 0,30% de frais, 3,79% de rendement de dividende. Le versement, il est semestriel et c'est bien disponible sur PEA. Un autre ETF, le 10e, c'est celui de Vanguard, qui là aussi est intéressant parce qu'il a un bon encours sous gestion, 0,29% de frais, c'est la moyenne de ce qui se fait en termes de dividendes. Par contre, en termes de rendement, on est 4,2%, donc c'est plus élevé de la moyenne des dividendes, des ETF à dividendes que je t'ai présenté jusqu'à présent. Il y en a qui sont très élevés, et en général, quand tu regardes des ETF classiques, on est plutôt de l'ordre entre 2 et 3%, si tu veux, en termes de rendement. Là, on est à 4,2%, donc on est plus élevé que la moyenne, avec des frais qui sont quand même plutôt normaux, on va dire, avec pareil, qui restent dans ce qui se fait de manière générale en termes d'ETF. La fréquence de distribution, là, elle est trimestrielle. C'est pas disponible sur PEA, mais sur compte titre. J'en ai sélectionné un autre pour PEA de chez Lyxor, avec une politique de distribution qui, là, pour le coup, est distribuant,
Attention, l'encours sous gestion est assez faible, même si 147 millions d'euros, ça va. Franchement, on n'a pas dépassé la limite inférieure que je me suis fixée à titre personnel, qui est en deçà, on va dire, de 50 millions d'euros. On est sur des frais de 0,30% avec des rendements de dividendes de 6,09%. La fréquence de distribution, elle est semestrielle et comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, on est sur PEA. Attention, les chiffres que je te donne aussi, hein, c'est au moment où je tourne cette vidéo et c'est les informations que j'ai trouvées. Il est possible qu'au moment où toi tu regardes cette vidéo, les chiffres aient un petit peu changé. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est important de relire la fact sheet et de voir si les informations que je t'ai présentées là sont toujours bien à jour et si ça répond bien à tes exigences en termes de performance et de risque. Le dernier ETF que j'ai sélectionné pour toi, c'est un ETF de chez Amundi qui n'est pas disponible sur PEA mais sur compte titre et qui fait partie des ETF les moins chers du marché avec une stratégie de distribution de dividendes dans le cas des ETF distribuants. Donc là, on va être sur des ETF, tu vois, enfin en tout cas pour un ETF qui va avoir 0,15% de frais. Le rendement en dividende est ce qu'il se fait dans la moyenne, on est à 2,88%. En général, on est plutôt entre 2 et 3%, donc tu vois, là on se situe clairement dans la moyenne. Attention, l'encours sous gestion est assez faible, on est à 185 millions d'euros, donc ça va, mais voilà, en général, il faut faire quand même attention avec ce genre d'ETF. La fréquence de distribution, elle est semestrielle, et comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, on est plutôt sur des ETF disponibles sur compte titre et pas forcément sur PEA. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à télécharger dans la description de la vidéo, je t'ai préparé un document dans lequel je t'aurai répertorié les meilleurs ETF sur PEA et sur compte titre, alors que ce soit pour des stratégies à dividendes ou plutôt vers des stratégies à capitalisation. Je t'ai préparé aussi une section bonus sur les meilleurs ETF Smart Beta. Donc voilà, n'hésite pas à télécharger ce document, souvent c'est là où ça coince pour la majorité des débutants, parce que une fois qu'on a compris comment sélectionner les ETF, sélectionner ceux qui pourront répondre à nos exigences et faire un pré-filtre par rapport aux centaines et des centaines d'opportunités qui existent sur le marché, c'est clairement pas quelque chose de très simple. Donc voilà, j'ai fait ce travail pour toi, j'espère que ça te plaira, que ça te sera utile. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.